Ça n'existe pas. Pour moi, les revenus passifs, c'est la même chose que les coups de foudre avec une âme sœur où on a besoin de faire aucun effort pour que la relation marche. Tout ça, c'est pour vous vendre des trucs. Dans la vraie vie, seul le travail compte. Eh ouais, bah oui. Alors, les revenus passifs, mythe ou réalité? Je viens de regarder cette vidéo là de Sudei qui m'a vraiment fait un peu rigoler. Et je me suis dit pourquoi pas en discuter. Et pour tout vous dire, j'ai reçu cette vidéo là d'une amie qui m'avait demandé ce que j'en pensais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en faire une vidéo? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des revenus passifs, les amis, et savoir s'il s'agit de mythes ou d'une réalité. Et aussi, je vais discuter avec vous de sources de revenus passifs. Donc si vous voulez savoir quels sont les revenus passifs qui existent et comment on peut les exploiter, et est-ce que même ça vaut la peine de les exploiter parce que ce serait peut-être un mythe, restez connectés. Et restez connectés jusqu'à la fin parce que pour moi, les deux dernières sources d'investissement passif sont les meilleures et qu'il faut absolument que vous puissiez écouter cela. Hello beautiful people, comment allez-vous? Moi c'est Maya Oman, vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, chaque semaine en 15, nous parlons de finances personnelles. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse revenir sur un sujet qui est assez discuté, oui, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement sur la toile. Et il s'agit des sources de revenus passifs. Voilà, j'en avais déjà parlé une fois et je me suis dit pourquoi pas en reparler avec vous vu que ça fait quand même quelques années que j'en ai parlé sur cette chaîne. Et vu l'intérêt que les revenus passifs ont aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas en reparler avec vous. Voilà. Et donc je suis tombée sur cette vidéo là. Bon, on me l'a envoyée, je l'ai reçue d'une amie qui parlait au fait du fait que les revenus passifs ne soient pas véritablement la réalité et qu'il s'agit d'un mythe. Aujourd'hui, j'en ai voulu comme ça discuter avec vous. Les revenus passifs, bon, comme son nom l'indique, hein, ce sont des revenus pour lesquels vous n'avez pas besoin de travail. Voilà. Et donc aujourd'hui, je comprends la logique dans laquelle au fait Sudei qui a fait la vidéo alors disait que les revenus passifs c'est un mythe et tout ça et qu'il ne faut pas croire que forcément il y a quelqu'un qui travaille pour qu'on puisse avoir des sous, on puisse avoir de l'argent. Mais je pense que tous ces problèmes là qui surgissent aujourd'hui quand on parle de revenus passifs en fait se trouvent dans la définition même de ce qu'on appelle les revenus passifs. Voilà. Aujourd'hui on dit que quoi, pour avoir un revenu passif en fait c'est un revenu pour lequel tu ne travailles pas et tu as de l'argent. Mais ce n'est pas cela. Voilà. Pas complètement en tout cas. Parce que le revenu passif, au fait, c'est un revenu pour lequel il y a un travail qui doit se faire en amont pour que l'on puisse bénéficier en aval de revenus, de sous, sans avoir à fournir des efforts supplémentaires. Voilà. Ou des efforts constants. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez mis en place, au fait, une source de revenus passifs, vous n'avez pas besoin d'être à cheval H24 sur cette activité-là afin de pouvoir vous générer des sous. Il y a un travail en amont qui est fait et finalement, en fait, en aval, vous avez des revenus, vous avez de l'argent qui ressort de cette activité-là sans que vous ayez à contrôler ça H24. Bien sûr qu'il y aura, je vais dire peut-être des choses à faire ça et là, mais c'est vraiment pas, en fait, c'est pas des activités où vous êtes H24 tout le temps en train de faire comme par exemple les sources de revenus actives qui sont le salariat, l'entrepreneuriat. Voilà. Pour le salariat et l'entrepreneuriat, vous avez forcément besoin d'être en train de travailler, d'être en train de faire des efforts pour pouvoir générer des sous. Alors que quand en termes de sources de revenus passifs, vous travaillez qu'en amont pour pouvoir avoir le capital, pour pouvoir avoir la chose qui va vous permettre d'avoir l'argent. Et en aval, vous avez maintenant les revenus qui viennent au fait. Et donc c'est ça la différence, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Quand on parle de sources de revenus passifs, c'est pas que vous n'avez rien à faire, vous croisez les doigts, les bras là comme ça et l'argent qui est du ciel pour tomber. Non, loin de là. Source de revenus passifs veut dire qu'aujourd'hui, vous allez travailler en amont et après, vous aurez maintenant le revenu au fait tel que souhaité. Donc c'était véritablement, on va dire, cette clarification que j'avais voulu faire en fait sur cette vidéo. Les revenus passifs existent bel et bien et aujourd'hui, la majorité, on va dire, des gens qui sont bien nantis ont beaucoup de sources de revenus passifs et voilà, c'est ça. Et c'est pas dire qu'aujourd'hui, le fait de travailler, ce n'est pas bien, le fait de, je sais pas, je ne
suis pas en train de discréditer l'effort ou discréditer au fait le travail que l'on doit faire pour pouvoir gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a bel et bien des business qui ne nécessitent pas forcément que nous nous investissions à 100%, mais qui nous permettent de générer des profits. Et plus on a plusieurs sources de revenus, le mieux on peut se porter financièrement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment bien pour nous de pouvoir mettre en place des sources de revenus passifs. Et ce sont ces sources de revenus passifs là aujourd'hui dont je voulais parler. Alors, parlons de sources de revenus passifs. J'ai décidé aujourd'hui de choisir que 6 sources de revenus passifs et que je pense sont applicables en Afrique, qui sont applicables en Afrique subsaharienne et bien sûr en Afrique de l'Ouest où je réside et où la majorité des personnes qui me suivent aussi résident. Voilà. Donc, comment en fait établir les revenus passifs ou les sources de revenus passifs? Pour pouvoir établir une source de revenus passifs, il faudrait trouver une idée aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir en fait générer de l'argent sur le long terme sans que nous ayons à constamment travailler sur ce projet-là. Et j'ai décidé de les prendre pêle-mêle comme ça. Mais la première source de revenus passifs que je voudrais partager avec vous, c'est tout simplement d'écrire un e-book. Voilà. De nos jours, les gens cherchent en fait à acheter de la connaissance. On a tous compris que on a du talent et qu'on peut partager en fait nos talents avec d'autres personnes. Et c'est bel et bien possible de pouvoir monétiser ces talents-là. Donc ces personnes-là aujourd'hui qui, on va dire, ont des connaissances sur certaines choses, décident de partager leurs connaissances à travers l'écriture d'un e-book. Je vais prendre tout simplement un exemple au niveau du Sénégal ici avec Franceline Lebrun qui aujourd'hui est coach capillaire et youtubeuse capillaire aussi et véritablement crée beaucoup de contenu autour du cheveu. Donc aujourd'hui, elle donne des séances de coaching à des gens pour pouvoir mieux entretenir leurs cheveux, pour pouvoir aujourd'hui leur permettre de pouvoir avoir des cheveux en bonne santé et tout ça. Donc, ayant ces connaissances-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de créer un e-book avec, on va dire, toutes les questions que les gens lui ont posées au cours de ces différentes séances de coaching et toute la connaissance qu'elle a aujourd'hui sur comment entretenir ses cheveux et avoir des cheveux en parfaite santé. Elle décide d'écrire un e-book. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'imprimer ce livre-là, elle n'a pas besoin d'avoir des coûts supplémentaires, mais elle va fournir un effort en amont, elle écrit un e-book et elle vend ce e-book-là. Aujourd'hui, pour pouvoir, moi, par exemple, bénéficier de ses connaissances en termes de cheveux, je vais me rapprocher d'elle, aller sur la plateforme, télécharger le e-book et payer. Et donc, comment est-ce que cela constitue une source de revenus passifs? Voilà. Disons qu'elle a fourni des efforts pour écrire, n'est-ce pas? Ça lui a demandé du temps, ça lui a demandé de la concentration et des connaissances, n'est-ce pas? Mais une fois qu'elle a fini d'écrire ça, elle n'est pas en train d'écrire constamment le e-book, vous voyez. Et donc, les gens qui iront en fait télécharger ce e-book-là lui donneront de l'argent. Donc, elle aura en fait cette source de revenus-là qui va se multiplier à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien-là pour pouvoir avoir accès à ses connaissances. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on peut créer une source de revenus à travers la mise en place, en fait, d'un e-book. Je parle de cheveux, je parle de quelqu'un qui est quand même assez connu en termes de, on va dire, d'influence au niveau du Sénégal, en termes de création de contenu, mais vous n'avez pas besoin d'être créateur de contenu pour avoir un e-book. Tout le monde peut écrire un e-book. Il faut seulement avoir, on va dire, un sujet qui intéresse les gens, vraiment avoir de la connaissance par rapport à certaines choses. Et vous écrivez votre e-book, vous écrivez quelque chose que les gens veulent savoir. Les gens iront acheter et tout le temps que votre e-book sera en ligne, ce e-book-là va vous permettre de générer des profits. Alors, restons sur Internet, restons sur les réseaux et tout. Et le prochain point, c'est de monétiser ces réseaux. Voilà. Monétiser aujourd'hui vos réseaux sociaux. Comment est-ce que ça se passe? Je vais donner tout simplement, d'abord de prime abord, l'exemple de YouTube, plateforme sur laquelle je suis la plus active. Aujourd'hui, YouTube en fait a un programme de partenariat à travers lequel on peut monétiser nos contenus. C'est-à-dire ce contenu que je suis en train de filmer par exemple, moi va me permettre de gagner de l'argent. Vous voyez? Vous allez me dire, mais ça c'est du travail. Filmer une vidéo, monter, faire des recherches et tout ça. Oui, de prime abord c'est du travail. Mais une fois que ce travail-là sera complété en amont, j'aurai plus besoin de venir poster des vidéos tout le temps pour pouvoir avoir de l'argent sur cette vidéo. Certes, il va falloir que je puisse continuer à poster afin de pouvoir gagner davantage de sous, mais cette vidéo que je viens de filmer là, une fois postée, va continuer à me générer des profits même quand je ne serai pas en train de travailler sur cette vidéo, vous voyez. C'est-à-dire toutes les vidéos que j'ai eu à filmer dans le passé, aujourd'hui continuent à me générer des profits. Vous voyez comment on peut établir une source de revenus passifs en fait à travers les réseaux sociaux.
Il y a aussi, pas seulement sur YouTube, mais il y en a qui utilisent aujourd'hui Facebook, qui utilisent aujourd'hui TikTok, voilà, pour pouvoir se faire de l'argent. Et surtout TikTok, c'est vraiment plus facile de se faire de l'argent sur TikTok aujourd'hui. Mais comme vous voyez, certes, ce sont des revenus passifs, mais il y a un travail en amont à faire. Et c'est ça même la définition du revenu passif. Il faut d'abord faire un travail en amont et puis laisser maintenant ce travail-là nous générer du profit. Donc vous voyez, c'est encore possible d'utiliser vos réseaux sociaux, faire des vidéos, et même quand vous ne serez plus en train de filmer, ces vidéos-là vont continuer à vous faire de l'argent. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un regarde votre vidéo, vous gagnez de l'argent. Vous voyez que les réseaux sociaux peuvent nous aider à mettre en place une source de revenus. Le prochain point rentre un peu en relation avec mon premier point qui était d'écrire un e-book. Le prochain point, c'est de faire des séances de formation. Donc, ces séances de formation-là peuvent ne pas être sous format de e-book. C'est pour ça que j'ai séparé ces deux points. Mais aujourd'hui, proposer des séances de formation en ligne peut être une source de revenus passifs. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui font des mini-séminaires où c'est filmé et partage on va dire ces séances de formation là en ligne. Quand vous voulez par exemple apprendre à faire des montages, je dis n'importe quoi, je reste dans le monde de la création de contenu. Si vous voulez apprendre à faire des montages, aujourd'hui il y en a des créateurs de contenu qui font des séances de formation, des séminaires et tout ça, qui se filment en train d'expliquer et gardent ces contenus là. Et à chaque fois que vous voulez apprendre, vous devez payer pour pouvoir avoir accès à ces contenus. Ils sont pas en train de filmer tous les jours ou en train d'enseigner tous les jours aux gens afin de pouvoir gagner de l'argent. C'est vraiment des contenus qui ont été filmés depuis, mais qu'aujourd'hui, si on veut avoir accès à ces contenus-là, on a besoin de payer, vous voyez. Et donc, c'est comme ça, qu'on peut se faire des revenus passifs sans pour autant, on va dire, avoir à travailler tout le temps, pour se faire de l'argent. Alors, le prochain point, c'est d'investir en bourse. Voilà. Je pense que j'ai vraiment essayé de m'appesantir sur ce sujet. Et vous me direz si vous avez d'autres interrogations par rapport à l'investissement boursier. Mais l'investissement financier aujourd'hui, c'est véritablement, on va dire, une source de revenus passifs. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire en amont, vous devez apporter votre capital, vous devez apporter votre argent, soit si vous voulez investir dans le marché financier directement à travers les sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI, ou bien si vous voulez acheter des parts de OPCVM via les FCP ou via les SICAV, vous pouvez aujourd'hui acheter des parts de OPCVM. Donc, que vous achetiez des actions, que vous achetez des obligations, que vous achetez des parts de OPCVM, aujourd'hui, ce sont des investissements que vous faites en amont, mais vous n'avez pas à venir travailler sur le marché financier pour pouvoir avoir cet argent-là, mais vous êtes couché chez vous et l'argent que vous avez investi est en train de travailler sur les marchés financiers pour vous. Et donc, c'est véritablement une source de revenus passifs. On va dire, c'est la source de revenus passifs par excellence, Ça explique véritablement le concept de revenus passifs. Vous dormez chez vous, votre argent travaille pour vous. Mais vous avez eu d'abord l'intelligence, vous avez eu d'abord le travail nécessaire à faire en amont afin d'investir. Et maintenant, l'argent est en train de se multiplier pour vous. J'ajouterai aussi l'entrée dans le capital d'une entreprise que vous connaissez. Pas forcément aller sur les marchés financiers pour pouvoir aujourd'hui acheter des actions. Mais si vous avez par exemple quelqu'un de votre entourage qui est en train de se lancer dans un business, vous pouvez demander à entrer dans le capital de ce business-là. C'est-à-dire aujourd'hui, aller lui dire, ok, si tu as besoin par exemple de 100 000 francs, je dis n'importe quoi, 100 000 francs pour pouvoir commencer ton business, moi je te prête la moitié, je te prête 50 000 francs. Mais en retour, je suis actionnaire de cette entreprise-là, je suis copropriétaire avec toi, tu travailles et moi tu me donnes, je dis n'importe quoi, 45% de tes revenus. Voilà. Donc c'est à vous aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle du private equity. Vous rentrez dans le capital d'une entreprise, d'une start-up, des gens que vous connaissez. Vous pouvez proposer aujourd'hui d'investir en montant dans une entreprise de la place, ce qui est mieux en termes de soutenir des initiatives locales. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir investir dans une entreprise et puis voir son argent se faire fructifier. Alors, le dernier point, c'est de pouvoir investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier aujourd'hui va nous permettre de pouvoir mettre en place un système de revenus passifs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenons tout simplement l'achat d'un terrain. Quand on achète un terrain, le terrain ne se déprécie pas, c'est-à-dire qu'il ne perd pas de sa valeur, mais bien au contraire, il s'apprécie au fil du temps. Il y a de très rares cas où un terrain a perdu de sa valeur parce que, je ne sais pas, ils ont construit un dépotoir ou une prison ou un truc comme ça à côté, mais c'est vraiment très rare. Généralement, un terrain, il s'apprécie, il prend plus de valeur, vous voyez. Donc aujourd'hui,
Acheter un terrain à 1 million de francs CFA, dans un an, le terrain va valoir 1,5 million, 2 millions. Vous avez gagné de l'argent sans avoir à faire des efforts supplémentaires. Bien entendu, au départ, vous avez fait un effort de pouvoir mobiliser cet argent-là afin d'acquérir ce terrain. Mais ce terrain aujourd'hui va vous donner de l'argent. Disons que vous avez le terrain, vous construisez dessus et vous décidez de faire, de mettre en location, voilà, cette maison-là. Donc, en plus du terrain qui s'apprécie, vous avez des loyers que vous recevez chaque mois. Vous recevez des loyers et en plus, votre terrain s'apprécie. Il prend de la valeur. Donc, demain, quand vous allez vouloir peut-être revendre ce bien-là ou bien même prendre du crédit sur ce bien-là, quand vous allez faire l'évaluation du bien, voilà, vous allez voir que votre bien vaut plus. Et en plus, vous avez pu peut-être gagner de l'argent chaque année avec en mettant ce bien-là en location. Donc, l'immobilier, c'est aussi une source d'investissement par excellence. Donc, n'hésitez pas à regarder dans l'immobilier comment est-ce que vous pouvez investir aussi dans ce secteur-là parce que c'est une source d'investissement passif qui vraiment, on va dire, qui n'est pas ingrat. Alors les amis, nous sommes à la fin de la vidéo et à la question, est-ce que les sources d'investissement passif sont un mythe ou une réalité? Je répondrai tout simplement qu'il s'agit bel et bien de la réalité, mais qu'il faut savoir comprendre ce qu'on appelle les sources de revenus passifs. Ne pas faire d'amalgame et ne pas se méprendre sur comment est-ce que ça marche. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'espère que vous avez appris davantage sur les sources de revenus passifs, comment les installer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. Et si vous avez d'autres idées aussi pour la mise en place de sources de revenus passifs, n'hésitez pas à les lâcher dans la barre de commentaires. Et ce sera un plaisir pour moi de vous lire et on va continuer la conversation dans la barre de commentaires. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? Et donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker si vous n'avez pas encore liké la vidéo, de la partager aussi à vos amis. Donc nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? Et donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care.